Ah oui, au début, je ne le savais pas. Moi, je le faisais, bon, c'est ma mère, tu sais, c'est comme bien direct. Je le fais, c'est ma mère, c'est pour ma mère, tu sais. Je me disais pas, je suis une proche aidante. J'avais pas ça dans ma tête. On veut en parler, on veut que les gens aillent chercher des services. En fait, on a fait un site web justement pour ça, pour faire en sorte que la population puisse aller s'informer, que la personne proche aidante ait un lieu pour aller chercher des informations, que les intervenants, que les gens qui sont autour des personnes proches aidantes, qui agissent comme un filet de sécurité, puissent aussi aller chercher des services. Il faut que ça soit publicisé, toutes les ressources qu'on peut avoir, parce que si on les connaît pas, on va rester isolé. Par contre, c'est ça. Quand on les connaît, bien là, on voit des portes de sortie, puis le soleil réapparaît. Là. En fait, on dit qu'il y a un tiers des personnes adultes qui est une personne proche aidante. Alors, au Bas-Saint-Laurent, ça fait comme presque 70 000 personnes sur 200 000. C'est énorme. Mais oui, on a toute une variété de proches aidants. C'est pas une question seulement d'aimer la proche aidance. Nous, au Capab, on accompagne aussi des parents qui ont un enfant avec une déficience intellectuelle. Donc, on leur offre du répit à domicile. C'est des enfants qui sont dans la trentaine, la quarantaine. Donc, c'est une réalité haute. Les parents sont vieillissants, ils sont proches aidants. Donc, c'est questionnant, là, mais on est là pour eux. Donc, nous, au Capab, on est là pour tous les proches aidants, peu importe l'âge de la personne aidée. On n'a pas une grande population, ça nous aide à agir en concertation. Je dirais qu'on repère mieux, on réfère mieux, on est mieux informé, on a fait quand même de la sensibilisation, des informations. Alors on sait plus c'est quoi une personne proche aidante au Bas-Saint-Laurent. Ce qu'on voulait à la base, c'était que les proches aidants se reconnaissent, que les organismes communautaires embarquent là-dedans, puis que les gens du réseau, les professionnels du réseau embarquent là-dedans, puis qu'on fasse comme, OK, on n'a pas le choix de faire quelque chose pour que les proches aidants se reconnaissent, on n'a pas le choix de travailler ensemble pour leur offrir les meilleurs services possibles. Il y a une certitude, c'est qu'on va soit devenir proche aidant, soit on l'a déjà été, ou soit on va avoir besoin d'aide. Ça fait que la proche aidance, ça touche 100% de la population. Donc, au quotidien, il faut travailler à la reconnaissance des personnes proches aidantes, mais travailler à faire reconnaître les services, les ressources, parce qu'il y en a des services, puis il y en a des ressources pour les personnes proches aidantes.